frère Raphaël, et puis au père Antoine, et puis au père Étienne aussi qui est là-bas. Je suis heureux d'être là. J'ai été 4 ans vicaire ici. J'arrivais ici il y a 40 ans. J'ai été vicaire de 83 à 87. Donc Sainte-Anne, notre évêque a voulu que nous nous préparions au grand jubilé dans 2 ans. Et il a voulu que cette année soit celle de l'espérance et autour de la figure d'Yvon Nicolazic. Alors rappelons-nous tout d'abord ces paroles de Jean-Paul II quand il est venu à Sainte-Anne-d'Auray le 20 septembre 1996. Il avait terminé son homélie, c'était même quelques mots après son homélie. Il avait dit « Vivez l'espérance et j'ai déjà trouvé ici beaucoup d'espérance. » Alors, voyons tout d'abord ce qui se passait quelques années avant la naissance de Jésus. Sainte Anne et Saint Joachim, à l'époque Anne et Joachim, qui faisaient partie de ce que l'on appelait le petit reste d'Israël, qui vivait dans l'espérance au milieu d'un monde en attente d'un sauveur. Après des temps chaotiques et des siècles de guerre et d'invasion, un petit reste, peuple pauvre et petit, comme disait le prophète Sophonie, déjà au temps de l'Exode, attend un sauveur. Et même si le message, au fil du temps, est devenu plus spirituel, beaucoup attendaient encore un sauveur chef de guerre, comme le fut le roi David, un chef de guerre qui aurait mis les Romains à la porte et qui aurait restauré l'État d'Israël. Et Anne et Joachim faisaient partie de ce petit reste d'Israël qui attend un sauveur et qui donnera, selon les mots du prophète Ézéchiel, qui donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors, qui est Sainte Anne? La Bible, vous le savez, n'en parle pas du tout. Elle est citée, avec Saint Joachim, dans ce que l'on appelle un évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu officiellement par l'Église, dans le protévangile de Jacques, écrit au IIe siècle. Il est dit que Anne et Joachim étaient mariés, mais que Anne était stérile, ce qui était un immense sujet de honte à l'époque. Et il est dit que lors d'une visite au temple, Joachim s'est fait insulter par l'un des prêtres du temple parce qu'il n'avait pas de descendance. Joachim a quitté Anne et ira garder un troupeau de moutons. Et chacun d'eux va recevoir de son côté un message du ciel leur demandant de se retrouver à la porte dorée, non pas la porte dorée, mais la porte dorée, qui est l'une des portes des remparts de Jérusalem. Ils vont reprendre vie commune et naîtra Marie. Donc chez Anne, il y a cette espérance, ce petit reste espère le Sauveur. Et l'espérance va venir avec la naissance de Marie. Alors sautons 17 siècles. Au cours des 4 exposés que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas vous dire la chronologie des faits. Pour cela, il suffit de prendre un livre et de lire. Mais
Alors donc il y aura des redites dans ce que je vais dire toute la journée, d'une manière ou d'une autre, mais nous allons réfléchir à ce qu'il y a derrière les événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que les événements de Kérana ont à voir avec nous aujourd'hui? Ou qu'est-ce que nous avons à voir avec eux? Et quelle influence de tout cela sur notre vie chrétienne? Mais tout d'abord, je situe les choses dans un contexte général, puis local, au temps des apparitions. Sainte Anne apparaît à Yvon Nicolazic à une époque pleine d'espérance après de grands remous au siècle précédent. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIII, marié à Anne d'Autriche, ce qui n'est pas sans importance pour le sanctuaire de Sainte Anne. Nous sommes à l'époque, racontée plus tard par Alexandre Dumas, nous sommes à l'époque de D'Artagnan, à l'époque des Trois Mousquetaires, à l'époque des bagarres entre les mousquetaires du roi et les gardes du cardinal de Richelieu. Mais allons plus loin, regardons cette époque au cours de laquelle vont se dérouler dans cette région de Bretagne des événements importants. Et remontons un petit peu pour mieux comprendre l'époque des apparitions et du grand renouveau spirituel qui va se passer au début du XVIIe siècle. Au cours du siècle précédent, 3 événements importants vont se dérouler et ils nous aident à comprendre la situation. 1530, la confession d'Augsbourg. 1545, le concile de Trente. Et 1599, l'édit de Nantes. En 1530, la confession d'Augsbourg, Luther se sépare de l'Église catholique. Cette confession est la base de la doctrine de tous ceux qui vont se rattacher à Luther, qui se coupe définitivement de l'Église catholique. Il a voulu réagir contre les abus de l'Église au lieu de réformer l'Église en restant à l'intérieur. Il s'en sépare. C'est la réforme protestante. Cette réforme aura bien sûr très peu d'impact en Bretagne, mais beaucoup dans le centre, où nous retrouverons, mais pas aujourd'hui, nous retrouverons Pierre de Kériolette, un autre visage de l'histoire de Sainte Anne d'Auray. Le pays de Kérana, puisque Sainte Anne d'Auray s'appelait Kérana, le pays de Kérana n'a pas eu à beaucoup souffrir du protestantisme. Les partisans de Calvin s'étaient implantés dans le diocèse de Vannes aux environs de 1560, mais ils n'avaient guère touché que la noblesse. Et leur influence s'était concentrée principalement sur la Roche-Bernard, Gemni-sur-Scorff, Pontivy, Ploermel. Encore, ces places fortes sont-elles données à des coligniers et à des de Rohan, mais qui vont les abandonner rapidement quand vont se dérouler les apparitions de Sainte Anne. Il faut remarquer que la tentative la plus redoutable de pénétration du protestantisme dans le pays de Vannes aura lieu en 1625, l'année même de la découverte de la statue de Sainte Anne. En fin janvier 1625, une flotte de huguenots dirigée par le duc de Soubise
veut s'emparer de la forteresse de Port-Louis. Mais l'entreprise va échouer. Et évidemment, on dira tout de suite, puisque c'est 1625, que Sainte-Anne qui est intervenue pour que ça ne réussisse pas. 1542, l'Église catholique, devant l'adhésion massive des chrétiens aux idées de la réforme de Luther, réagit en convoquant le Concile de Trente, grand événement s'il en fut pour l'histoire de l'Église entière, partout, y compris ici chez nous, un événement capital de la vie de l'Église. Il va tout faire pour réformer tous les abus et donner un nouvel élan à l'évangélisation en demandant par exemple aux évêques de renoncer à leurs privilèges, en décidant la création des séminaires, des grands séminaires, un par diocèse pour la formation des futurs prêtres, formation jusqu'à l'époque négligée et qui avait pour conséquence un clergé manquant de toute base théologique sérieuse. Et à côté de cela, des fidèles complètement ignorants. Je vous lis ce qui est écrit par le père Séjourné, qui écrit la vie du père Maunoir, du père Julien Maunoir, qui a été l'un des grands évangélisateurs, des grands missionnaires de fin XVIe siècle et début XVIIe siècle ici. Il écrit: le père Maunoir, qui évangélisera la Basse-Bretagne à partir de 1640, sera frappé de l'ignorance des foules sur des points élémentaires de la religion. Certains se demandent s'il y a 4, 5, 7 ou 12 dieux. D'autres, parfois des notables, sont incapables de dire combien il y a de personnes en Dieu. En de nombreuses paroisses, on trouvait à peine 5 ou 6 personnes qui connussent les premiers éléments de la doctrine chrétienne. Les habitants de Kerana ne savent guère non plus leur religion. Ce peuple croyant, mais ignorant, aime les dévotions. Naturellement tourné vers les réalités supérieures, il garde un contact dévot et presque familier avec les âmes du purgatoire. Le père Maunoir constatera ce fait dans les paroisses les plus délaissées. On croit volontiers aux visites des trépassés venant se rappeler aux pieux souvenirs de leur famille. Nicolas Zig lui-même, à la première apparition de la Dame Blanche, près de la fontaine, pensera d'abord à l'âme de sa mère, récemment décédée, et redoublera de prières à l'intention de la défunte. Ce n'est pas glorieux, hein? Le début du XVIIe siècle est celui des grandes missions des pères jésuites Julien Maunoir, Vincent Huby, Jean Rigolec et de l'abbé Louis Eudo de Kerlivio, futur vicaire général de Vannes, qui ont comme but l'évangélisation des campagnes. Et il y aura, en ce début du XVIIe siècle, vous dites, avec cet élan venant du Concile de Trente, des belles figures comme celle tout près de chez nous, ici, à Arradon, Armelle Nicolas, surnommée la Bonne Armelle, et un peu plus tard, Catherine de Francheville. Et ces figures vont marquer le XVIIe siècle. Mais à côté de cela, à côté de la formation spirituelle des chrétiens, est très pauvre et les superstitions ne manquent pas.
Les événements qui vont se dérouler à Kerana dès le début des apparitions vont donc contribuer à ce renouvellement spirituel, renouvellement de la vie spirituelle, vont contribuer à l'évangélisation, bon, bien sûr surtout dans tout ce pays de Kerana, et ce pays de Vannes, hein, nous sommes dans le diocèse de Vannes, et sur toute la Bretagne sud. Autre événement, en 1598, Nicolas Zic a 7 ans, est signé l'édit de Nantes, par lequel la liberté de culte est autorisée aux protestants. Ils ont droit à des places dans l'administration et dans l'armée, et on leur accorde des places de sûreté comme La Rochelle, principalement, et Loudun. Loudun, qui est au sud de Tours, sud de Saumur, ville d'une importance capitale dans la vie de Pierre de Kériolette, ce bandit converti, exactement contemporain d'Yvon Nicolazic à Kerana. Nous sommes dans l'Ancien Régime. Le Morbihan n'existe pas. On ne connaît que le diocèse de Vannes. En 1610, événement important dans l'histoire de France, en 1610, Nicolas Zic a 19 ans, c'est Henri IV est assassiné. Louis XIII lui succède, mais n'étant pas majeur, le pouvoir est donné à sa mère, Marie de Médicis, jusqu'à la majorité de Louis XIII en 1614. Voilà pour le contexte général. Maintenant, le contexte plus local. À la tête du diocèse de Vannes, au début du XVIIe siècle, siège Monseigneur Jacques Marthe, jusqu'en 1622, donc juste un an avant les apparitions, à qui succédera un très grand évêque. Il doit être quelqu'un de remarquable, Monseigneur Sébastien de Rosmadec. Il était né au Plessis-Jossau, pas loin d'ici, hein, sur la paroisse de Tex. Il était seigneur du Plessis-Jossau. Il sera d'abord bénédictin à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il va quitter l'ordre bénédictin pour devenir diocésain. Il deviendra père abbé de l'abbaye de Paimpont, exactement abbé commendataire, comme on disait à l'époque. Et il va être nommé évêque de Vannes en 1622, mais il ne sera ordonné qu'en 1624. Arrivera ici, à Vannes, en 1624, nous sommes en plein au milieu des apparitions de Sainte Anne à Yvon Nicolazic. Monseigneur de Rosmadec aura le souci de mettre en œuvre les décisions du Concile de Trente. Il fera venir dans le diocèse de Vannes de nombreuses congrégations religieuses qui vont renforcer et réconforter ce courant spirituel. Il fait venir jésuites, carmes, capucins, ursulines, carmélites, visitandines, cordelières et augustines. Quand même pas rien pour le renouveau d'un diocèse. Et il aura bien sûr à recevoir Nicolazic et reconnaîtra comme authentique
les apparitions de Sainte Anne. Des événements importants vont se passer dans le hameau de Karana. Un tout petit hameau, il y a 7 fermes. Il n'y a rien autrement. 7 fermes. Avec une parcelle de terre qui deviendra célèbre, la parcelle du Bosséno, qui appartient à Yvon Nikolasic, terre où se situe aujourd'hui la basilique et les bâtiments qui sont autour et la fontaine. Alors dans ce hameau se passent des choses non peu ordinaires. D'abord son nom, Ker Anna, le village d'Anne. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, personne n'en sait rien. Je sais pas, c'est comme ça. La prière à Sainte Anne. Les habitants du hameau prient Sainte Anne. D'où cela vient-il? Ça vient de leurs parents, de leurs grands-parents. Et pourquoi? Ils n'en savent pas plus. Il y a une rumeur qui court de génération en génération. Il y aurait eu autrefois une chapelle, mais où était-elle? Mystère. Et pourtant, il y a une question plus précise. Dans le champ du Bosséno, donc qui appartient à Yvon Nikolasic, il y a un coin un petit peu particulier que Nikolasic ne pouvait travailler, parce que ses bœufs butaient là, et le soc de charrue ne passait pas parce qu'il y avait des pierres. Bon, est-ce que ce ne serait pas les ruines de la chapelle, mais plein de points d'interrogation, personne n'en savait strictement rien, du moins il n'y avait aucune certitude. Mais les gens savaient bien que le père de Nikolasic avait retiré 15 ans plus tôt des pierres de granit taillées pour construire une grange. Alors évidemment, on en parlait. Est-ce que ce ne serait pas ça les pierres de la chapelle? Bon, mystère. Le hameau de Karana fait partie de la paroisse de Plunerette. Puisque la paroisse actuelle de Karana, la paroisse actuelle de Sainte-Anne-d'Auray, date de 1950. Alors venons-en à Yvon Nikolasic. Nikolasic est né le 3 avril 1591, le dimanche des Rameaux. Il était l'aîné de 5 enfants et il est baptisé le jour même dans l'église de Plunerette. Nous ne savons strictement rien sur son enfance et sur sa jeunesse. C'était un paysan breton, tout simplement. Un paysan breton parmi plein d'autres, puisque la Bretagne, on pourrait dire, était ou maritime ou paysanne. Il n'était pas pauvre, il n'était pas le plus pauvre, parce qu'il était propriétaire d'une ferme qu'il travaillait avec du personnel. Il avait des ouvriers agricoles. Et il mène bien ses affaires, quoique ne savant ni lire ni écrire. Il ne parle que le breton. Il n'a jamais voulu apprendre autre chose.
parce qu'il voulait, disait-il, demeurer toujours en sa simplicité. Alors comment le connaissons-nous et comment connaissons-nous les détails de l'histoire? Eh bien, on les connaît par des écrits. Les écrits d'un père Carme que Monseigneur de Rosmadec donc fait venir à Sainte-Anne, qui s'appelle le père Hugues de Saint-François, qui était le premier prieur, comme on disait chez les Carmes, ou le premier supérieur, si vous voulez, de la première communauté de Carmes arrivant à Sainte-Anne, et il a écrit donc toute l'histoire de Sainte-Anne, tout ce qui concerne Nicolazic et Kerriolette, dans un livre intitulé « Les grandeurs de Sainte-Anne ». Il écrit « Nicolazic était irréprochable en ses mœurs. Ce paysan était aimé de ses voisins. Paysan courageux, travailleur, dit-il, droit, franc, intelligent. » Lorsqu'on lit tout cela, on se dit, mais Nicolazic n'avait pas de défaut. Sans doute, mais on ne voit pas bien lesquels. Il a manifesté de grandes qualités de chef de chantier et de constructeur quand il a fallu construire ou reconstruire la chapelle. C'était un homme pieux, écrit le père Hugues. Il récitait son chapelet tous les jours et le disant le soir pendant les heures d'insomnie. Chaque jour, il priait Sainte-Anne, qu'il appelait sa bonne maîtresse et qu'il avait appris à prier dès son enfance, donc dans ce hameau où il y avait cette tradition. Il écrit aussi que Nicolazic communiait souvent, ce qui était très très rare à l'époque. Il allait régulièrement se confesser chez les Capucins d'Auray. Il avait, comme je le disais déjà tout à l'heure, le culte des défunts. Et il faisait souvent célébrer des messes pour les défunts. Il faisait l'aumône. Il s'arrêtait toujours devant une croix, devant un calvaire, pour y faire une prière. Et il s'arrêtait particulièrement sur une croix, devant une croix qui existe toujours, qui est sur le chemin qui va de Sainte-Anne-d'Auray, de Kerana jusqu'à Pluneret, devant une croix appelée aujourd'hui la croix Nicolazic. On pourrait dire que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il est juste, honnête, simple. Nicolazic avait une autre qualité qui le caractérisait. C'était un conciliateur, un réconciliateur. Et c'est lui qu'on allait chercher quand, dans ce hameau, il y avait un différend, un désaccord. Ce qui veut dire qu'il attirait la sympathie et qu'il attirait la confiance. C'était un homme de bon conseil. On pourrait dire que c'était un saint laïc. Il avait encore une autre qualité, il est toujours resté fidèle à l'Église et n'a rien entrepris de la mission que sainte Anne lui confiait avant d'avoir eu l'accord de l'évêque, de Monseigneur de Rosmadec, qui fit en 1625 une enquête très sérieuse bien sûr sur les événements de Kerana. Il ne s'est jamais laissé impressionner par les foules qui venaient prier à Sainte Anne, qui voulaient le voir.
Il voulait toujours tout faire en lien avec l'Église, représentée par son recteur, qui n'était pas des plus commodes, c'est le moins que l'on puisse dire, et par son évêque. J'aime bien dire ceci. Le granit de chez nous, c'est du caoutchouc à côté de la tête d'un recteur breton. En tout cas, pas Monseigneur de Rosmadec, mais dire le recteur de Pluneret, dont Rosdoué, était vraiment pas commode. On pourrait dire un seul caractère, quoi. Un caractère de cochon, on dirait aujourd'hui. Et oui, mais Nicolazic n'a rien fait sans son accord. La fidélité à l'Église. Et Nicolazic s'est plié de bonne grâce à tous les interrogatoires où tout fut fait pour le prendre en défaut, pour qu'il se contredise. Mais personne n'a jamais pu faire qu'il se contredise. Et personne n'a pu non plus le faire désobéir à l'Église. Il était marié à Guillemette, mais Guillemette le Roux, de son nom de jeune fille. Il s'était marié en 1613, à 22 ans. Mais leur grand chagrin était de ne pas avoir d'enfants, et cela pendant de nombreuses années, pendant une vingtaine d'années. Après les apparitions, naîtront 4 enfants, dont 2 mourront en bas âge. L'aîné, Sylvestre, né en 1628, sera ordonné prêtre, mais mourra en 1659, à l'âge de 31 ans. Mais on trouve sa signature sur les registres de Pluneret. Donc Nicolazic sera un homme respecté par tous. Mais, je vous l'ai déjà dit, il a ses contradicteurs, et surtout dans le clergé. Je vois des sourires. Lorsqu'il ira trouver son recteur pour lui faire part de sa mission, vous imaginez comment ça s'est passé. Très mal. Monsieur le recteur, il faut construire une chapelle. Imaginez la réaction. Sylvestre Rosdoué était vraiment un homme dur. Il a été jusqu'à menacer Nicolazic de lui refuser les sacrements. Et Nicolazic était aussi mal vu par le vicaire de Pluneret, qui s'appelait Jean le Tominec. Nicolazic était ce que l'on peut appeler un bon chrétien. C'est un peu vague, disons un peu banal de dire la chose, mais c'était un bon chrétien. C'était un homme qui vivait les béatitudes, et avec simplicité. Et cette simplicité fera qu'il était insensible à tous ceux qui venaient l'approcher, le remercier, le féliciter, etc., etc. Et sa mission accomplie, il va s'en aller. Il ne pourra plus supporter ces foules qui venaient à Kerana, et il va se retirer au bourg de Pluneret, où il avait une petite maison. Mais les derniers jours de sa vie, il sera ramené à Kerana, dans l'une des cellules des pères Carmes.
Et c'est là qu'il va mourir le 13 mai 1645. Il avait 54 ans. Voilà pour la première partie. Tout à l'heure, il y aura une deuxième partie où je parlerai des signes. Je résume ce que je vais dire. Les signes. Il y a plein de signes. Pourquoi la fontaine? Pourquoi la lumière? Pourquoi le silence de Sainte Anne pendant tant de mois? Pourquoi? En quoi ça nous concerne ça, nous, aujourd'hui? À côté de l'histoire, du côté plus historique que je viens de vous raconter. Et troisième partie cet après-midi, tout d'abord, quel est le message profond? Autrement dit, les paroles de Sainte Anne, on n'a pas parlé encore. Quelles sont les paroles de Sainte Anne? Qu'est-ce qu'elle va dire et qu'est-ce que ça nous dit? Et la quatrième partie sera, selon 2-3 mots que je tiens de notre évêque, alors qu'on en parlait un jour, transmettre ou disparaître. Voilà, peut-être à tout à l'heure.